Bonjour. Auguste Cornu, Karl Marx et Friedrich Engels, tome 1er. Marx est un révolutionnaire et sa vraie mission fut de contribuer à la chute du régime capitaliste et à libérer le prolétariat. Engels. Thèse de doctorat parue en 1934. Comprendre les origines du marxisme, formation première de la pensée de Marx et de Engels. Rejet du système politique réactionnaire de Hegel. On retient la méthode dialectique de la gauche hegelienne. La lutte de classe du prolétariat rejette le libéralisme pour le communisme. En France, la société féodale fut détruite et remplacée par la société bourgeoise. Les princes allemands avaient combattu la révolution. Se forme dans les milieux intellectuels un courant libéral dans l'unité de l'Allemagne. Chute de Napoléon en 1814. Les États en Allemagne sont agraires et prédomine le despotisme. En Prusse, puissante bourgeoisie capitaliste dans l'industrie. Au sud, influence française d'un libéralisme modéré. En Rhénanie et en Westphalie, le libéralisme avait une base plus solide. La bourgeoisie supplante progressivement la classe dirigeante d'une noblesse dépossédée de ses privilèges et de ses terres. La bourgeoisie accueille avec faveur la Révolution française, révolution de 1830 et mouvement libéral. Pas de prolétariat puissant. Fin de la domination de la noblesse, la bourgeoisie prend conscience de sa force. À Königsberg naît un libéralisme qui s'inspire de la doctrine de Kant, qui revendique une autonomie de la personne morale et le droit pour tous les membres de l'État de participer au gouvernement. Après 1830, montée du prolétariat, la bourgeoisie fait preuve d'une grande activité dans le domaine de la littérature qui prend un caractère politique. Les gouvernements allemands interdirent en 1835 la vente des livres des écrivains de la jeune Allemagne. L'excès de la répression contribue au développement du libéralisme. Le prolétariat est de plus en plus nombreux. Fichte transpose dans l'avenir la réalisation de l'idéal socialiste. Les utopistes français comme Saint-Simon ou Fourier ont leur doctrine qui commence à pénétrer en Allemagne, et non Babeuf et sa doctrine révolutionnaire communiste. Exécution de Babeuf en 1797, qui se proposait de défendre les intérêts spécifiques de la classe du prolétariat, alors que les autres considéraient la lutte des classes et l'action révolutionnaire comme moyen de transformer la société. Les spéculateurs contribuent à aggraver le désordre économique et les crises. Une aristocratie nouvelle exerce un esclavage avec le salariat. Soulèvement des paysans organisés par le pasteur Weidig et par Georges Birchner. Le premier mourut en prison, le second se réfugia en Suisse. Mazzini créa la Jeune Europe après 1830. Cette Jeune Europe des peuples remplace dans la Ligue la vieille Europe des rois. Jeune liberté contre vieil esclavage, les idées nouvelles sur la vieille foi. Le but de la Ligue est la libération de l'Allemagne. Les prolétaires de la Ligue ne se limitaient pas aux garanties d'un revenu. Ils exigeaient la suppression de la richesse et du profit, abolissant ainsi l'inégalité sociale. Le capital est le fruit de la peine d'autrui. Durant ce temps, la puissance de la bourgeoisie crée un prolétariat urbain. Le mode de production intègre l'homme dans son milieu et les associe à leur travail. Réalisme qui donne au monde un caractère concret. Schelling, par son idéalisme absolu, réduit tout le réel au sujet pensant. À la manière de Spinoza, l'esprit et la matière différentes dans leur forme mais semblables dans leur essence. La nature s'élève progressivement à l'esprit qui se réalise en elle. Dans l'œuvre d'art, indifférenciation totale où l'esprit est nature et la nature esprit.
l'union de l'esprit et de la matière dans sa forme achevée avec les cathédrales au Moyen-Âge. La réalité concrète est créée par l'activité spirituelle. La philosophie hegelienne marque le terme final de la philosophie idéaliste allemande et le passage à une conception plus réaliste du monde. Le père de Marx était très cultivé de tendance libérale. Après la chute de Napoléon, le gouvernement prussien a appliqué une politique réactionnaire et les juifs ainsi que les libéraux seront les premières victimes. Edward Gans, futur maître de Marx, juif éclairé, se convertit, que Heine qualifiait de billet d'entrée dans la civilisation européenne. Karl Marx s'oriente vers le rationalisme et le libéralisme religieux. Son père exerçait sur lui une influence prépondérante. Il se fait peu d'amis, il ramène la religion à la morale, il est détaché de toute croyance dogmatique, la philosophie l'emportant sur la religion. La vie de l'animal est déterminée par les circonstances, l'homme s'efforce de déterminer librement la sienne. Il pense que pour faire œuvre utile, il ne faut pas séparer l'idéal de la réalité, la pensée de l'action. Il fait en 1835 des études de droit, désire de ses parents qu'il fasse une carrière administrative. Karl était très porté vers la poésie. Il suivait aussi des cours de littérature et d'esthétique. De l'université de Bonn, il ira à celle de Berlin après une année perdue, profonde crise sentimentale. Berlin, centre intellectuel et artistique. Il se consacre aux études, il est détaché du monde qui l'entoure. Agitation intérieure et désir ardent de libération. Il a l'impérieux désir d'accéder à une conception nouvelle du monde répondant à ses aspirations profondes. Il est pris dans une frénésie de savoir avec une prodigieuse puissance de travail. La philosophie de Hegel finit par s'imposer à lui et à le dominer. Il suit les cours de droit de Savigny et de Gans, chefs de deux écoles juridiques opposées. L'un voulait dégager de la vie même du peuple et de ses coutumes un droit positif, l'autre soutenait la nécessité de doter tous les États de l'Allemagne d'une législation commune, code inspiré de Napoléon. Savigny incorpore le droit dans la vie même du peuple et lie son étude à celle de l'histoire. Gans soutenait une évolution rationnelle continue dépassant Hegel et son apologie du présent, aversion pour les idées révolutionnaires. Marx juge que le droit romain constitue l'essence du droit moderne. Goethe est pour les femmes un objet d'horreur. Faust, ne voulant vivre que pour lui-même, n'a pu s'élever que par le péché. Marx est attiré par la philosophie et étudie en 1837 toute la philosophie hegelienne. C'est le concept qui sert d'intermédiaire entre la forme et le contenu. Mort de son père à 56 ans, la famille de Engels était de tendance réactionnaire, esprit piétiste. Il aspirait à un mode de vie plus humain, plus libre. Il se reproche comme un péché sa joie de vivre et communie en Dieu en se détournant du monde. Le but suprême, vocation céleste de Dieu, attachement aux traditions nationales. S'oriente vers un libéralisme démocratique, condamne le piétisme et adopte une conception rationaliste et libérale de la religion, conception d'une liberté conçue dans son opposition aux tendances réactionnaires qui étaient celles de sa famille. Réduite au silence, la jeune Allemagne de caractère littéraire sera remplacée par un mouvement philosophique, la gauche hegelienne. Le club des docteurs où Marx s'impose par sa forte personnalité, les disciples orthodoxes étaient attachés à la doctrine du maître Hegel et une aile gauche rejette les éléments conservateurs en gardant la dialectique révolutionnaire, les jeunes hegeliens. Transformation de la doctrine de Hegel pour en faire l'arme de combat du libéralisme. Progrès de l'idée absolue, attaque contre la religion avant d'engager la lutte sur le terrain politique. Ramener la foi à la raison et la religion à la philosophie en justifiant du point de vue rationnel la religion dont l'expression la plus haute était le christianisme.
religion et philosophie identiques dans leur essence, toutes deux étant la révélation de Dieu, seule la forme les séparait, la religion révélant sous la forme de symbole le contenu rationnel de la philosophie. Dieu, symbole de l'idée absolue, la Trinité, symbole du mouvement dialectique par lequel se réalise l'union des contraires. Déplaçant le champ de la dialectique pour en faire un instrument d'action et conclure du présent à l'avenir pour déterminer la marche rationnelle de l'histoire. La tâche du philosophe est de comprendre ce qui est, car c'est ce qui est qui constitue la raison. L'histoire du monde, pensée fondamentale de Hegel, exprime le développement de l'idée, de l'esprit. La philosophie de l'action fixe comme tâche à la philosophie la détermination de l'avenir, en opposant à l'être un devoir-être. Les jeunes hegeliens idéalisent l'État en y voyant l'incarnation de l'esprit. Ludwig Feuerbach jouera un rôle de premier plan dans le développement de la gauche hegelienne. La philosophie hegelienne est le point culminant de la philosophie spéculative systématique. Feuerbach détruit la métaphysique hegelienne fondée sur le postulat qu'il n'y a de véritable réel que l'essence spirituelle. Becker dégageait une doctrine d'action montrant que l'histoire... Bauer dégager une doctrine d'action montrant que l'histoire était la création de la conscience universelle qui réalise son essence de manière de plus en plus parfaite dans la succession des formes religieuses par lesquelles elle se manifeste. Ce qui importe, c'est la conscience, l'esprit parvenant à la connaissance, réduction de l'idée à la conscience de soi. 1840, le roi meurt et les libéraux saluent avec joie l'avènement de Frédéric Guillaume IV, dans l'espoir d'une ère de liberté. Le roi était en fait plus réactionnaire que son père, haine de la Révolution française et des idées libérales, vivant au milieu de nobles réactionnaires et piétistes. Au début, il masqua ses tendances et aimait se donner des airs de monarque libéral. Illusion de courte durée, la bourgeoisie, consciente de sa puissance, réclamait une part de pouvoir. Venant de Königsberg et s'inspirant de l'Aufklärung et de la philosophie de Kant, la bourgeoisie irrita le roi, imbu de pouvoir absolu, et il réagit brutalement. Jacobi fut emprisonné. « Roi, je le resterai ». Les jeunes hegeliens furent les premières victimes et les manifestations libérales furent réprimées. Après la guerre au christianisme qui voulait instaurer le roi, les jeunes hegeliens étaient en lutte contre l'absolutisme. Lutte ouverte contre la faculté de théologie de Bonn, l'Aufklärung a été le Prométhée qui a apporté sur terre la lumière céleste pour éclairer les aveugles. Frédéric II a été notre Moïse. Marx commença dans cette atmosphère à développer son activité politique. Il voulait agir réellement, efficacement sur le monde pour le transformer en modifiant la philosophie critique. En 1840, son premier livre ne fut pas édité, Mépris des formes usuelles. Il dégage une philosophie de l'action, il vivait en marge de la société et isolé par là même du monde sur lequel il était désireux d'agir. Marx rejette les conceptions religieuses et morales de Plutarque et loue Épicure sur l'athéisme et son attitude virile vis-à-vis de la maladie qu'il conçoit comme un état passager de différenciation avec soi-même et qui ne trouble pas le calme d'un homme de caractère. Plutarque fait valoir que la crainte de Dieu préserve du mal. Marx répond que le vrai mal de l'homme consiste dans l'aliénation en Dieu et de son essence, de sa nature éternelle. Plutarque fait de la crainte de Dieu le fondement de la religion, constitue pour Marx le vrai mal. La séparation de la philosophie et du monde posait le problème du retour à leur union, réconciliation, s'efforcer d'agir sur le monde
pour le transformer. La philosophie devient une flamme dévorante qui prend en tant que volonté, s'opposant au monde, un caractère de totalité abstraite qu'elle perd en transformant le monde. Marx dépasse Hegel en ne posant plus de limites au développement de l'histoire et en attribuant au monde une réalité indépendante de l'esprit. Démocrite, avec la notion d'atome éternel, exclut celle de temps, le temps du monde de l'être et le transfert dans la conscience du sujet pensant. Épicure transfère dans le monde phénoménal. Épicure affirme la concordance entre l'objet et la perception qu'on a de lui. Marx s'engage dans la lutte politique et avec sa thèse qui constitue le passage à une forme nouvelle de vérité théorique et pratique, les concepts philosophiques ayant un contenu social, c'est le principe de liberté nécessaire à l'action inclus dans la philosophie d'Épicure qui attire Marx. Il loue en lui le philosophe éclairé, l'athée qui libère l'homme de la crainte des dieux, fondant une éthique qui justifie et assure la liberté humaine. À la différence d'Épicure, il considère le problème de la liberté en relation avec la nécessité si l'on considère l'homme dans ses relations avec le monde. Il pense que la philosophie ne doit pas se contenter de rationaliser théoriquement le monde, mais tendre à le transformer effectivement. Désir d'agir plus efficacement, Marx s'éloigne de Bauer, des jeunes hegeliens et des jeunes hegeliens. Marx sent la nécessité de se créer une situation et d'épouser Jenny, qui, en la soustrayant à l'influence déprimante d'une partie de sa famille, désire de devenir professeur à Bonn, mais sa thèse n'était pas finie, qu'il fit en 1841. Il fut reçu docteur à l'université de Jena, avec un avis élogieux du rapporteur, alors que Stahl, théoricien de l'absolutisme à Berlin, aurait posé problème. Il célébrait dans sa préface Prométhée, le héros et le martyr de la liberté, et faisait sienne la réponse à Hermès, le serviteur des dieux. « Jamais, sois-en certain, je n'échangerai mon sort misérable contre la servitude, car je préfère rester enchaîné à ce roc plutôt que de devenir le plat valet de Zeus. » Il dédia sa thèse à son futur beau-père, le baron de Westphalen. Cette aspiration à la liberté littéraire prend un caractère politique. Engels mène durant ce temps une vie active et joyeuse. Il pratique assidûment le sport, fait de la musique et apprend les langues étrangères, s'enthousiasme pour Goethe. Il rêve de voir apparaître l'idée d'égalité, de justice et de bonheur pour tous. Révolution à caractère social avec abolition à la propriété privée, révolution commune de la France et de l'Allemagne. De leur union naîtra la nouvelle Jérusalem. Heyse s'inspire de la philosophie de l'action de Siekierski et pense qu'il c'est par l'action seule que l'on peut transformer le monde. Ce qui s'oppose à l'émancipation de l'humanité, c'est l'inégalité sociale qui dresse les hommes les uns contre les autres. Le communisme est le but final du développement de l'humanité. Weitling écrit en 1838 à la demande de la Ligue des Justes le premier ouvrage communiste allemand important. Les jeunes hegeliens se rapprochent progressivement de l'humanisme de Feuerbach. Dieu est le produit de l'homme qui le crée à son image en incarnant en lui sa propre nature idéalisée. Le sujet véritable, l'homme, est transformé en attribut de Dieu. La tare de la religion chrétienne est de séparer l'homme de l'espèce humaine et de rendre par la divinisation de celle-ci une séparation éternelle et absolue. Ce qui attira les jeunes hegeliens chez Feuerbach fut son athéisme. Il importait de détruire avant tout la religion chrétienne pour donner à l'État un caractère rationnel, se libérer du panthéisme de Hegel. Engels se préoccupait d'une Allemagne unie et libre. Les jeunes hegeliens, par leur situation sociale, leur impuissance à agir, exagérant l'importance des idées et croyant que par l'action seule de l'esprit, on peut transformer le monde. Tendance à l'idéalisme absolu. Merci.